Sur le plan de relance, un premier paquet qui est le paquet éco-conception. On a 35 millions d'euros pour accompagner des aides forfaitaires pour les actions d'éco-conception de produits ou de services, hein, développés par des PME, avec une partie diagnostic et une partie accompagnement de projet. Donc le diagnostic, c'est plutôt des aides à la décision et l'accompagnement de projet inclut des aides à l'investissement. Au appel à projet au fil de l'eau. Un deuxième paquet, je pense extrêmement important pour, les adhérents de B2E, qu'il est vraiment fondamental que vous ayez en tête. Il s'intitule «Entreprises engagées pour la transition écologique» et en fait, là, on va accompagner les entreprises de l'offre, les entreprises qui ont une offre environnementale. Donc on est vraiment dans le lancement de l'industrialisation et de la commercialisation mise sur le marché d'offres principalement innovantes. Ça va être, des investissements matériels permettant de l'industrialisation, de l'innovation. Ça va être la conception, mise en place de processus de fabrication. Ça va être les parties commercialisation de la solution. C'est extrêmement rare que l'ADEME accompagne la commercialisation, mais là c'est le cas. Évidemment uniquement des PME et une aide forfaitaire de 100 000 € sous forme de subvention. Heu La prochaine date de clôture étant le 5 avril 2021. On a un interlocuteur, enfin une interlocutrice, Fanny Perrier, en Bretagne pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Troisième axe qui est tout aussi important pour vous, puisque vous êtes enfin, les personnes autour de la table sont tout aussi cœur de cible, mais qui est moins orienté offre, qui est plutôt orienté demande. L'idée, c'est de pouvoir accompagner par l'appel tremplin, tremplin pour la transition écologique, accompagner la demande en produits environnementaux. Et l'idée, elle est finalement très simple. Il y a une catalogue de projets pouvant faire l'objet d'une aide forfaitaire sur une diversité de sujets. Je vais revenir après sur ce catalogue de projets. Je crois qu'il y a une centaine d'actions. Et on est vraiment sur une aide forfaitaire pour chaque action. Vous mettez en place telle action, vous avez 1000 euros. Vous mettez en place telle action, vous en avez 2000. Vous mettez en place telle action, vous en avez 10 000, etc., etc., etc. Les bénéficiaires sont des PME et des TPE exclusivement et pas les entreprises agricoles. Euh, L'appel à projet étant ouvert, j'ai plus en tête la date de clôture, il est probablement au fil de l'eau, mais ça demande à être vérifié. Je vous donne quelques exemples, je retrouve, parce que alors je les connais absolument par cœur, mais quelques exemples d'actions qui seraient éligibles. Absolument pas exhaustive, hein, vous retrouverez sur le site internet de l'ADEME, l'appel à projet tremplin et vous retrouvez la liste exhaustive, mais pour vous donner une idée de la diversité des sujets qui pourraient être accompagnés. Donc des actions pour la lutte contre le changement climatique, un bilan d'émissions des gaz à effet de serre, une organisation pour réduire les gaz à effet de serre, et cetera. La rénovation des bâtiments et de la qualité de l'air, baisse des consommations d'énergie dans les bâtiments, maîtrise d'ouvrage pour la rénovation globale de bâtiments, maîtrise d'œuvre pardon pour la rénovation globale de bâtiments, diagnostic qualité de l'air, des actions liées à l'éclairage, vous passez de luminaires à des modules LED, des actions liées à l'efficacité énergétique des équipements de froid commercial. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'acteurs autour de la table qui soient très intéressés par le sujet, donc je rentre pas dans le détail. Des actions liées à l'isolation ou à la ventilation d'un bâtiment industriel, isolation de combles, isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, des toitures terrasses, etc., etc. Production de chaleur et de froid pour le bâtiment industriel, donc ça va de la géothermie sur champ de sonde au solaire thermique, en passant par les pompes à chaleur solarothermiques, et cetera, et cetera. Des actions liées à la mobilité, plan de déplacement entreprise, remplacement d'un véhicule thermique par un véhicule électrique, vélo, cargo électrique pour un usage professionnel, abri sécurisé à vélo avec toit, pour que vos collaborateurs puissent venir en vélo, et cetera, et cetera. Quelques actions liées à l'économie circulaire et la gestion des déchets. Encore une fois, je ne veux pas passer beaucoup de temps, hein, mais vous donner quelques pistes pour vous dire: «Ah ouais, bah, même si c'est pas mon sujet, s'il y a ça, potentiellement, moi, mon sujet, il pourrait y avoir». Donc des diagnostics pour réduire les emballages ou remplacer les emballages plastiques par d'autres, la récupération des eaux de pluie, composteur en bac, pour les biodéchets, des concasseurs mobiles, alors c'est très spécifique, déchets inertes du BTP pour les entreprises du BTP, les études de dimensionnement, économie circulaire, bilan de matière entrante et sortante de l'entreprise, sous la méthode des bilans de matière, et cetera, et cetera. Et dernier axe sur l'éco-conception et la labellisation. Si vous voulez, faire vos premiers pas dans l'éco-conception, affichage environnemental pour les produits services de l'entreprise, certification écolabel, européen de produits ou services, accompagnement à la labellisation numérique responsable. Voilà, j'ai clairement pas fait tout le tour du sujet, mais j'espère avoir ouvert dans
les intérêts que vous pourriez avoir, chacun et chacune, des pistes de réflexion sur le sujet. Dernier axe évidemment et pas des moindres, nous continuons à être opérateurs du programme des investissements d'avenir. Alors les modalités vont pas mal changer entre le PIA 3 et le PIA 4. Les appels à projets que vous avez pu connaître, grands appels à projets structurants supérieurs à 2 millions d'euros, ou le concours d'innovation ont vocation à être retravaillés. Aujourd'hui, j'ai pas trop de visibilité sur quel sera le PIA 4, mais a priori, on continuera à bosser sur les sujets sur lesquels on bossait précédemment, et si vous êtes porteur ou si vous connaissez des porteurs de projets innovants dans nos domaines, ayez en tête que que ce PIA 4 peut, dans des modalités qui évoluent, aussi les accompagner.